Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me préparer avec vous. N'est-ce pas merveilleux? Pour un date. Wouh, attention. Je suis trop folle dès le début, ça va pas du tout. Et voilà, j'ai décidé tout simplement de me maquiller avec des produits que j'aime bien. Certains produits ce sont des nouveaux produits, donc bon bah voilà, vous allez découvrir ça en même temps. Et en même temps je vais vous donner mes quelques petits conseils pour se préparer pour un date. Donc on va pouvoir démarrer la vidéo. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine, alias JBeautyFit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. N'est-ce pas merveilleux? Et tu trouves que ça l'est? Un peu de soutien. Merci. C'est parti! Bon, le Covid est parti de ma vie, hein. Il a décidé de me quitter. C'est pas plus mal, hein. Donc déjà, si je peux vous dire quelque chose par rapport au date, c'est d'y aller comme vous avez l'habitude d'être. Si tu ne te maquilles jamais, pour moi, ne te maquille pas pour aller à ton date. Va pas faire un truc superflu alors que c'est pas toi, tu vois. Si tu te maquilles comme moi, donc quelques fois par semaine, bah tu peux te maquiller. Faut que ça te ressemble. De me maquiller pour un date, ça me ressemble parce que j'adore me maquiller et je fais quand même des trucs chargés. Donc faut quand même que la personne soit au courant. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais tu te maquilles tout le temps, tous les jours, bah je te conseille de te maquiller pour être pareil que d'habitude, hein, histoire que ça te ressemble quoi, que la personne sache à qui elle a affaire. Si tu te maquilles tout le temps hyper chargé, hyper noir, hyper coloré, j'en sais rien, n'y va pas avec un maquillage naturel pour plaire, tu vois ce que je veux dire? Très bien, hein? Petite base, une nouvelle, je suis encore en train de la tester, je suis un peu mitigée sur cette base, je ne sais pas trop, hein. C'est la Candy Haze, base légère, au céramide, à l'acide hyaluronique, au rose hip oil, je sais pas ce que c'est, grapeseed, bon bref, avec plein de trucs merveilleux, hein, on le sait. J'ai trouvé le packaging super sympa. C'est une base du coup qui est plutôt hydratante et je l'aime bien pour ça. C'est une texture un peu crème comme ça. Côté hydratation, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Par contre, niveau odeur, ça sent un peu le médicament. Moi ça me rappelle genre, tu sais quand t'es un peu malade et que tu prends des vitamines un peu là, genre petites ampoules oranges que tu casses au bout là en verre, qui sentent un peu l'orange, un peu, mais le truc chimique tu vois. Par contre, j'ai pas réussi à définir si c'était cette base qui faisait, comment dire, bouger un peu plus mes fonds de teint par-dessus. Ça dépend des produits. Là, je sais qu'avec le produit d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc, une autre base qui est pour flouter un peu la texture de ma peau. Donc, c'est la... Moi, j'ai réussi à la trouver en toute petite. Maintenant, ils l'ont faite en toute petite chez Makeup Revolution. C'est la Blur Stick Plus Universal Primer. Donc, une base universelle aux vitamines B5, C et E. Et elle existe en deux catégories, floutante simple et une plus lumineuse. J'ai les deux. Clairement, je vois pas la différence. Et du coup, je ne sais pas si le fait que les produits ne tiennent pas vient soit de ça, soit de ça. Je reste encore à déterminer. Donc bon, je vais l'utiliser quand même. Du coup, c'est simplement un petit stick comme ça. Je vais d'abord la localiser juste ici. Donc maintenant que j'ai mis ma base de teint, je vais mettre encore une base. Vous allez vous dire mais ça va pas faire tout ça. Oui bah moi, même si j'ai un date, je fais exactement ce que j'aime faire, c'est-à-dire m'entartiner plein la face. Et je vais mettre celle-ci, c'est la Line Fix Under Eye Primer, donc une base dessous des yeux. Et c'est un petit pot comme ça, avec une petite pâte. Donc je prends juste un petit grain de riz pour les deux yeux. J'ai jamais testé de base pour le dessous des yeux, donc bon bah j'ai essayé celle-ci parce qu'elle passait pas mal sur certaines vidéos et tout. Pas encore vu énormément de résultats. J'avoue, mais j'ai pas vu de mauvais résultats, donc c'est déjà bien. Ensuite, pour le teint, du coup, je vais appliquer ceci. Donc c'est le Glowish de chez Huda Beauty, c'est un fluide teinté, qui est teinté en teinte Fairlight. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo make-up, donc du coup je suis un peu, je sais plus ce que je dis, qui est très bien parce que j'ai pris quelques couleurs et qu'il y a du soleil, c'est merveilleux le soleil, j'adore. Et du coup j'ai mis deux pompes et puis je vais appliquer partout. Et en fait bah, c'est quelque chose d'assez lumineux et d'assez naturel. Est-ce que j'ai forcément envie que mon teint soit naturel pour un date? J'en ai rien à faire en fait. C'est juste que j'ai envie qu'il soit lumineux parce qu'en ce moment j'adore quand c'est lumineux. Et ma foi je reprends du plaisir à utiliser ce produit vu qu'il est à ma couleur maintenant. Et oui j'aime bien les couvrances naturelles, j'aime bien les autres couvrances, j'aime tout quoi. Ce produit là avec les bases là que j'ai utilisées avant, pas de problème. Et en fait il me fait un peu penser au, pour ceux qui n'utilisent pas forcément des produits vegan et cruelty free, au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Mais du coup le rendu c'est un peu pareil je trouve. Vous voyez c'est archi lumineux, on a l'impression que c'est un highlighter hein, clairement. Mais ça unifie bien quand même. Et moi j'adore. Franchement tu vois on a l'impression que c'est ma peau. Moi ça me dérange vraiment pas du tout quand ça brille comme ça, je trouve ça... Je glow, c'est trop beau. Anti-cerne, le petit Bear With Me Concealer Sérum de chez NYX en teinte 3, qui est un anti-cerne hydratant, qui est peut-être un petit peu clair. Ça devrait aller. Je vais le mettre au doigt, pointe comme ça. Ouais, un petit peu clair. Bon,
pas grave. J'ai mis une pompe entière, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, on va corriger un peu les petites rougeurs. Ouais, il est trop clair. On va voir ce que ça va donner. Bon, je l'applique à l'éponge comme ça parce que j'aime bien. Bah, il a une couvrance moyenne, je dirais. C'est-à-dire que il couvre bien, mais c'est pas une couvrance totale non plus. Ensuite, bronzer. J'utilise tout le temps le Rare Beauty, je le kiffe d'amour. Donc c'est tout simplement un bronzer en stick que j'ai en teinte Happy Soul. Je sais pas, j'adore le format, j'adore le rendu. C'est vraiment un produit un peu poudré, tu vois, quand tu l'estompes. C'est crème, tu vois, c'est une crème que tu appliques. Et après ça se transforme un peu en poudre. Et ça tient super bien, j'adore quoi. C'est super joli, pratique, ça s'estompe d'une facilité. Que demander de mieux, hein? Je te pose la question. Par contre là je vois rien, on dépend de mon miroir. Donc vraiment là c'est make-up, si j'allais à un date je ferais ça. Si j'allais pas à un date je ferais ça. C'est moi quoi. C'est peut-être pas le jour où je vais faire the make-up avec faux-cils, l'arc-en-ciel et tout. Je vais peut-être faire un truc un peu plus sobre. Le but là de me maquiller c'est de me préparer, c'est pas vraiment de me faire de l'art. Je peux dire ça comme ça. Donc c'est peut-être ça qui change la donne. Ça reste quand même assez proche de ce que je fais quoi. C'est pas le moment où je vais plus prendre du temps pour voilà, faire des trucs un peu plus élaborés. Là c'est plus un petit moment cocooning. Je vais mettre du bronzer aussi dans mon cou parce que là je trouve que en fait mon cou est toujours plus clair et c'est moche. Donc une base à paupières. Je vais mettre la Eye Base de chez Beauty Bay. Sur quoi je vais mettre ma base à paupières? Sur mes paupières. Ouais. Ouh, quel suspense. Alors pareil, sur cette base, je n'ai toujours pas réussi à déterminer si c'est elle qui me faisait filer les fards. Je ne sais pas. Ça, je dirais que ça dépend des palettes. J'applique à l'éponge. Hein. Comme dirait Marion Caméléon, vu notre chère, comment dire, institutrice de maquillage. On en profite pendant que le teint est encore que crème pour utiliser la base de paupières qui est crème aussi pour que ça se fonde bien avant de poudrer. Je n'ai pas sorti ma poudre. Je vais retester celle-là, mais ça fait plusieurs fois que je la reteste et que je suis déçue. C'est quand même ballot. C'est la Easy Bake en teinte Sugar Cookie, donc en teinte transparente, de chez Huda Beauty. Et en fait, la chose que je lui reproche en ce moment, c'est qu'elle la sèche trop. Je l'aimais bien, je comprends pas ce qui a changé. Donc bon, on va retenter l'expérience. Protégeons-nous de toute poussière. Par contre, cette chaise qui grince, ça me saoule. Et bah, je vais venir poudrer mon anti-cerne, comme je fais d'habitude, pour le fixer, hein, bien qu'il tienne très bien. J'avoue que celui-ci, il tient quand même très bien. J'ai envie de fixer parce que je suis plus rassurée à l'idée de fixer mon anti-cerne. Voilà, c'est personnel. Voilà, et après, bah, avec le reste de ce que j'ai sur mon pinceau, je poudre les ailes du nez, les mentons. C'est juste histoire de... Bon, mon bouton, là, on peut rien faire. Il sera là. Lui aussi, je vais le présenter à mon date. Bonjour. Je finirai mon teint tout à l'heure parce que je préfère faire le blush, l'highlighter après. Ça dépendra du rendu du maquillage des yeux. Palette, je vais utiliser la Earthy parce que je suis habillée en vert. C'est étonnant, tiens. C'est étonnant. J'adore faire ça. Oui, donc la Earthy, une palette comme ceci de chez Beauty Bay, une palette de vert pour les grands fans de vert. On va se rapprocher encore parce que bon, je crois que vous êtes pas assez près de moi. J'ai besoin de chaleur corporelle. S'il vous plaît. Un petit pinceau plat mais fluffy, enfin un peu les deux en même temps. Je vais prendre le fard Hero. Voilà, c'est un marron kaki. Et je vais en mettre en coin interne, comme ça. Coin externe aussi. On va se faire un petit halo eyes. Et on rejoint au-dessus. Le but c'est d'avoir quelque chose d'assez charbonneux, mais d'avoir une touche de lumière au centre. Si t'as compris, tu peux le refaire. Bravo. Et l'avantage de ce petit pinceau qui est un petit peu fluffy, et je peux déjà estomper les bordures. Quand on a fait ça, on va faire un petit estompage supplémentaire dans pinceau estompeur. Et du coup, cette fois-ci, je vais estomper avec encore un kaki, mais plus clair. Le corduroy ou corduroy, je ne sais pas. Et j'estompe les bordures. Je sais pas, moi j'adore le vert déjà parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Parce que bah, j'ai un sous-ton de peau jaune et tout, donc bon, ça se marie bien. J'ai les yeux marrons, donc je trouve que ça fait bien ressortir les yeux marrons. Et voilà, donc tu vois, je passe partout sur toutes les bordures et j'hésite pas à étirer un petit peu pour fondre le tout. Je reprends mon pinceau et je reprends le héros et je vais venir à réintensifier un petit peu parce que je trouve que ça s'est atténué. J'en profite par la même occasion pour reprendre mon premier pinceau et le héros pour mettre ça en ras de cils inférieur. Donc au coin externe, pas de jaloux avec le dessus et au coin interne. Et vu qu'il n'y a pas de jaloux, on reprend le pinceau estompeur avec le
corps du roi et d'estomper les bordures de ce fard. Là comme ça on a l'impression que je me fais un cocard. Ne vous en faites pas, ça va aller. Je dirais même que je veux un petit peu plus d'intensité. Donc, un pinceau plus précis s'il vous plaît. Avec le fard Seaweed. Voilà, c'est un vert vraiment plus foncé. Et je vais essayer d'intensifier un peu plus le coin interne et le coin externe. Je trouve que c'est un petit peu trop clair, tout simplement. Je l'applique au même endroit. On va estomper. Voilà où on en est pour l'instant. Maintenant, on va mettre un fard lumineux. Et là, il y en a tellement de magnifiques que ça va être compliqué. Hein. Oh, c'est beau quand même. Hein. Ah, j'ai peur. Comment vous voulez que je choisisse entre ces trois fards? C'est impossible. Pour aller plus avec l'highlighter que je vais mettre, je vais choisir le Fizz, celui-ci. Et je vais l'appliquer au doigt parce que je connais les fards Beauty Bay et il s'applique bien mieux au doigt. Comme ça, grossièrement. Voilà. Tu vois? Puis bon, bah t'essaies de le fondre comme tu peux avec le verre. Hein. On peaufinera après au pinceau. Et le même hein, en dessous. Tu reprends ton petit pinceau pour flotter les bords. Comme ça. Et tu as ta touche lumière. Merveilleux. On va en rajouter une petite au coin interne, une petite touche lumière. Parce qu'on aime bien les touches lumière. Un petit pinceau tout petit comme ça. Et cette fois-ci, je vais mettre la teinte... Allez, mettons une petite touche de peps. Je vais mettre la teinte Pixie. C'est un vert un peu bleu comme ça. Ça va être joli, une petite touche de peps. On aime le peps. Je vais faire la même chose sur le deuxième œil parce que je vais pas rester comme ça. J'ai deux yeux quand même. Hein. Donc, je vous retrouve juste après. Et je vous dis à tout de suite. N'est-ce pas merveilleux comme ça? Maintenant qu'on a fait ça, on va terminer le look. Et d'abord, je vais appliquer mon highlighter que j'adore, que j'ai envie d'utiliser. Hein. Donc, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mon vlog où j'avais le Covid. J'ai testé cet highlighter. Donc, c'est le Supreme Frost en teinte Money Honey. Comme vous pouvez le voir, c'est vert. Voilà, c'est un vert rose. D'une beauté. C'est un highlighter, hein. Je pourrais très bien le mettre aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Mais j'ai commandé une autre teinte sur Vinted que j'ai eu juste à 6 €, donc je suis trop contente parce que bon, ça coûte quand même la peau du cul, ces trucs-là. Et c'est la teinte Wet Dream. Et comme vous pouvez le voir, c'est une couleur un petit peu plus naturelle, si je peux dire ça comme ça, à côté du vert. Donc du coup voilà, j'ai envie d'appliquer cette couleur là et franchement j'ai envie d'avoir toutes les teintes, j'ai tellement kiffé, je sais pas, j'aime bien. Donc là c'est plutôt un doré neutre et du coup bah je l'applique au niveau du haut de mes pommettes. Oh, c'est beau sa mère. En fait ça fait un effet mouillé je trouve. Waouh, c'est un orgasme. Pas besoin de date, hein, juste besoin de s'acheter un bel highlighter. Ça fait longtemps que je veux un highlighter doré, parce que moi j'adore le doré, j'aime trop, je trouve que ça a tellement bien l'incarnation, je trouve que c'est... Je peux pas m'arrêter, j'ai envie d'en remettre encore. Vous voyez, moi je trouve que c'est plutôt assez naturel. Je sais pas, on va pas avoir la même définition du naturel. Et j'en mets aussi là. Parce que vu que c'est un date, sur les lèvres on va mettre un liquide mat pour que ça tienne bien et puis pour que si jamais tu roules des pelles, y a pas de problème, tu vas pas te retrouver partout sur la tronche. Voilà. Mais j'aurais très bien pu mettre celui-là, hein. Ça aurait très bien été avec mon make-up. Hein. J'ai déjà assez verte. On va se calmer. Donc maintenant que j'ai mis mon highlighter, je vais mettre mon blush. J'ai juste envie de donner bonne mine à ce teint. Parce que je trouve que bon voilà, mon teint il est très joli, je trouve, il est très unifié. Oh je glow, waouh. Mais je trouve qu'il est encore trop uniforme, voilà. Donc je vais rajouter une petite nouveauté, c'est un petit Bit Size Face Duo de chez Elef que j'ai dans la teinte Cantelou. C'est l'une des teintes les plus claires. Je l'avais eu en cadeau dans une commande. On va l'appliquer. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre. Je vais appliquer le petit blush orangé comme ça, hop, juste au niveau des pommettes. Donc ouais, c'est pour ça que je mets l'highlighter avant parce que si je le mets après, l'highlighter vu que je l'estompe vers l'extérieur pour qu'il soit bien fondu, moi j'aime pas avoir une grosse barre d'highlighter, ça j'ai horreur de ça. Donc je mets l'highlighter avant, je le fonds sur mes pommettes et après je mets le blush par dessus. L'highlighter reste en dessous, on le voit encore en transparence, mais on va dire que le blush peut fondre un petit peu plus encore les deux matières ensemble. Et ce blush est très joli, très très naturel, je trouve que la teinte est parfaite. Et pour les lèvres, bah du coup je vais dire liquide mat parce que bon, que je veux une teinte qui se rapproche de la couleur de mes lèvres. Parce que comme je vous ai dit, si on mange, si on s'embrasse, si on se roule des galoches, il faut pas que ça mette le produit partout. Comme ça, c'est pas le jour où je vais mettre du rouge, tu vois. Donc c'est le moment de faire un truc plutôt
sobre et qui va plutôt bien tenir en mangeant et tout, donc le mieux c'est de se rapprocher de la couleur de ses lèvres. Pour ça j'ai deux teintes qui se rapprochent bien, c'est les Martin Cosmetics et j'ai la teinte Francine qui est plus orangée et la teinte Léonie qui est plus rosée. Je vais faire des swatchs sur ma main pour me décider. J'adore les liquides mat de Martin Cosmetics, c'est une tuerie, ils sont hyper confortables, j'ai envie de tous les avoir mais bon, hein, faut faire des choix. Donc on a Léonie et Francine. Donc je vais mettre le Francine. Mais avant de mettre mon petit rouge à lèvres Francine, je vais me faire un petit contour des lèvres. Un crayon quand même un petit peu intense. J'ai envie que ce soit juste trop nu. Donc du coup je vais mettre le Faber Cosmetics en teinte 2 Force de caractère qui est un crayon à lèvres dans les teintes à marron. Voilà, donc j'ai fait le contour de mes lèvres et puis j'ai colorié un petit peu, enfin j'ai fondu avec la couleur de mes lèvres et du coup bah, je mets le Francine donc au centre comme ça et je viens le fondre avec le crayon. Un petit spray fixateur pour fixer le tout. Tiens, je vais vous montrer le nouveau que j'ai. Le Super Fix Ultra Matte Finish, donc un spray fixateur mat à l'aloe vera et à la vitamine E de chez Make Up Revolution. Donc c'est un gros flacon comme ça en métal avec un petit pulvérisateur très très fin. Et il avait une très très bonne réputation sur Make Up Revolution, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Il fait 150 ml et il était pas très très cher. Donc voilà, moi j'avais envie de tester un spray fixateur mat mais qui tienne très très bien. Il fixe même trop bien. Donc je secoue quand même comme tous les sprays fixateurs et puis bah, je le pulvérise sur mon visage. Voilà, comme je fais avec tous mes sprays fixateurs, j'en mets 3 tonnes. Je fais sécher et en fait on sent que quand ça sèche, ça fixe. Tu sens en fait que faut pas sourire à ce moment-là sinon ça va te fixer le sourire. Déjà il a une odeur un peu spray fixateur genre lac un peu. Et pour vous dire que ça fixe bien, c'est que je l'utilise aussi quand j'ai les cheveux comme ça naturels pour fixer mes cheveux. Et quand j'ai les cheveux qui ont séché tout seul comme ça, un peu souple, je l'utilise comme ça. Tu vois, ça tient ma boucle. Enfin, ça définit bien. Vraiment, quand j'étais en coiffure, j'utilisais des sprays comme ça sur mes clients. Donc voilà, ça fixe. Voilà, puis t'as cette sensation un peu de... Enfin, moi j'ai cette sensation un peu de tiraillement. Elle est légère, ça tiraille un petit peu. À créer une pellicule pour tenir, tu vois, le maquillage. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Regardez-moi ça. Ce look n'est-il pas super joli pour un date? Est-ce que j'ai vraiment un date à votre avis? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez tout simplement mettre le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'aiderait bien hein, à avancer sur YouTube parce que c'est pas forcément facile. Hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine.